Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo haul comme promis. J'ai enfin reçu ma commande Azos, donc ça va être un haul mode et surtout beauté. Mais on va commencer par la partie mode parce que c'est assez petit. Enfin, j'ai fait une grosse commande Azos, mais je vais pas vous montrer tout ce qui va être des cadeaux. Ce sera un peu débile de spoiler les gens. Mais donc on va commencer par une petite paire de chaussures que j'avais vu sur Instagram et que j'ai complètement craqué. Je vous mettrai bien évidemment les prix au montage sur l'écran. Mais voici la petite beauté. Je les trouve magnifiques, c'est des Stradivarius que j'ai pris donc en taille 38, c'est ma taille habituelle, donc je suis plutôt contente que ça m'aille. Avec un bout un petit peu carré comme ceci, vous aurez les try-on comme d'habitude. Donc voilà la petite beauté. J'ai déjà essayé de marcher avec, pas dehors mais dans ma maison, et elles sont très confortables. Ensuite je me suis repris une écharpe parce que j'ai perdu la mienne à Prague. Donc je me suis acheté une écharpe vert d'eau comme ceci. Elle est absolument immense. Voilà. Je peux faire 3 fois le tour de ma tête. Et il n'y a pas de... Enfin c'est 100% acrylique, mais justement c'est tout doux et elle est quand même ultra chaude. Ensuite j'ai vraiment pris que des trucs bien chauds. Hein. J'ai pris un pull crop top de la marque Azos aussi. Comme ceci, donc crop top et les jambes, les bras ultra bouffants comme ceci. Je suis obligée de faire un ourlet en bas pour pas que ce soit non plus trop sur mes mains, mais ça me dérange pas. Donc col roulé comme ceci, couleur un petit peu comment dire, caramel, chocolat, je sais pas trop, enfin marron quoi. Et je le trouve absolument magnifique, il est tout doux, il ne gratte pas du tout. Et il y a 3% de laine je crois dedans, ce qui est déjà pas mal. Et pour finir avec Azos, je me suis pris un sweat de la marque Pull&Bear. C'est un petit sweat, hein. L'intérieur n'est pas du tout polaire ou quoi, mais justement c'est nickel. Et il est jaune comme ceci. Il taille vraiment nickel, genre je suis bien à l'aise dedans et tout, il me sert pas. Et vraiment il est trop bien, voilà. Je l'aime trop. Plus la couleur là, comme je suis bien bronzée, c'est trop beau. On va donc maintenant passer à la beauté. J'ai fait quelques petits achats quand même, des bons gros craquages, mais on va commencer par Sephora. Donc tout d'abord j'ai acheté 2 masques comme ceci de chez Sephora Collection. Donc c'est le masque à l'argile violette hydratant et lissant et le masque à l'argile verte purifiant et perfecteur de pores. J'ai déjà testé le vert, je l'avais adoré. C'est écrit 4 utilisations, j'en avais eu au moins pour 10. Donc voilà, je me suis dit que j'allais racheter ça. Je sais plus s'ils étaient en solde ou pas, mais au moins j'aurai du stock de masques j'allais dire à Prague, à Nantes. Donc ensuite j'ai acheté une petite pochette de Leaf comme ça parce que je voulais tester en fait tout simplement la marque et que j'avais pas envie d'acheter des gros formats. Donc là c'est tout un kit de format voyage avec donc un nettoyant, un tonique, une crème contour des yeux, une crème pour le visage et un masque de nuit hydratant. Donc je me suis dit que j'allais tester ça et que si j'aimais bien et que la compo était bien, je m'en reprendrai. Mais pour le moment, de ce que j'ai vu, bah, je pense que je vais pas être déçue du tout. Et ensuite, dernier truc que j'ai acheté chez Sephora, c'était vraiment un craquage à peu près inutile. Hier j'ai filmé les close-up, j'ai même oublié de filmer ça, mais du coup c'est un liquide velvet, donc un rouge à lèvres effet mat de chez Ciaté London en teinte Secrets. Ils étaient en solde et je voulais tout simplement m'acheter un rouge à lèvres en solde, donc il ressemble à ceci. Et je vais juste swatcher parce que oui, je n'ai absolument rien swatché alors que c'est chez moi depuis 15 ans. Ouh, ah, la couleur elle est belle. L'odeur par contre c'est horrible, mais par contre la couleur est très belle lèvres. J'aime trop, j'ai hâte de me le mettre sur les lèvres. Et donc pour finir, dernier magasin, c'est là qu'est le gros craquage. C'est ma première commande Beauty Bay. J'attendais depuis des lustres de faire une commande Beauty Bay. Le carton est petit mais ce qu'il y a à l'intérieur est qualitatif. J'ai tout d'abord acheté un sérum de chez de la marque Beauty Bay Skincare. Donc il est cruelty free et vegan.
Et genre la formule est ouf. Et vraiment j'ai trop hâte de tester ça parce que si j'aime bien je pense que je m'achèterai d'autres produits de la marque Beauty Bay Skincare. Et vraiment genre pour 6 € t'as un sérum comme ça, je pense que ça vaut le coup. Donc je vous redirai ça dans d'autres vidéos, mais je pense que je vais bien aimer celui-là. J'attends de finir un toner que j'ai pour commencer celui-là, mais vraiment j'ai trop hâte. Avant de passer aux palettes, donc j'ai acheté un set de pinceaux de la marque BH Cosmetics, donc 7 pinceaux. Je voulais tester en fait la marque BH Cosmetics, et bah je pense que ça va être chose faite hein, vu ce qui arrive après. Hop. J'ai déjà testé les pinceaux, c'est la seule chose que j'ai testé dans dans tous mes trucs beauté. Donc voilà, les pinceaux, ils ont déjà été lavés une fois. Et je trouve qu'ils ont pas trop mal survécu au lavage, alors que je suis pas spécialement la plus douce du monde. Donc franchement non, ils sont vraiment bien, ils sont géniaux, ils sont tous très doux. Ils ont tous une très bonne utilisation, une très bonne prise en main, vraiment j'adore et je vous les conseille parce qu'ils sont pas très chers. Et maintenant on va passer au vrai gros craquage. Je vais laisser ma préférée pour la fin, enfin ma préférée, celle que j'attendais le plus. Donc j'ai acheté 2 palettes de la marque BH Cosmetics parce que j'ai fait ma commande un jour où il y avait je ne sais plus combien de pourcentage de réduction sur la marque BH Cosmetics. Donc j'ai craqué sur 2 palettes. Voilà, de base je voulais en prendre qu'une, bah, j'ai craqué pour les deux parce que j'ai trouvé toutes les deux très belles. Donc il y a tout d'abord la Smitten in Switzerland qui se présente comme ceci. À l'ouvrir, par contre je les ai toutes déjà ouvertes et admirées mais j'ai jamais foutu mes doigts là-dedans. Donc je pense que je vais vous swatcher en direct un ou deux fards qui me titillent. Donc voilà la beauté de la palette. C'est des tons assez froids, c'est pour ça que j'ai craqué. Et je pense que je vais swatcher la teinte Glacier Express, qui est un espèce de argenté, et la teinte... Qu'est-ce que je vais prendre? La teinte Matterhorn, qui est un orange absolument trop beau. Voyons voir ce que ça donne. Waouh! Le argenté est ouf. J'ai trop hâte de me maquiller avec ça. Le orange, j'en ai déjà vu des plus beaux. Enfin, des qui se swatchent mieux en tout cas. Mais alors, le argenté, j'ai beaucoup trop hâte de vous faire des vidéos avec ces palettes-là. Je pense que je vous ferai une vidéo par palette. Voilà, oh non, vraiment le argenté. Je l'ai acheté quasiment que pour ce argenté-là. Je suis ravie qu'il soit aussi beau que ça. Et donc, l'autre palette de chez BH Cosmetics, c'est la Beautiful in Barcelona. Donc à chaque fois c'est des palettes de 16 fards. Elle se présente comme ceci, c'est donc dans des tons un peu plus chauds. En même temps à Barcelone il fait un peu plus chaud qu'en Suisse. Il y a des bleus absolument trop beaux. Et d'ailleurs je pense que je vais swatcher la teinte Azul et la teinte Flamenco parce qu'elle me tente très très bien. Ouh, la teinte Flamenco elle est belle. Ouh là là. Ah, je vais m'éclater avec ça moi. Il y a de l'irisé et de la pigmentation là-dedans. J'ai beaucoup trop hâte. Donc bref, attendez-vous à avoir des vidéos avec ces palettes là. Et enfin, la palette qui a fait que vraiment j'ai commandé sur Beauty Bay. C'est une palette de la marque Sample Beauty. La Prodigy Palette Jewel Toned Edition. Cette magnifique palette de 21 fards. Et vraiment, genre l'intérieur c'est... En fait pour la petite histoire je l'avais vue sur Instagram et j'avais bugué parce qu'il y a une teinte qui s'appelle Almandine. Et j'ai vraiment cru que c'était écrit Amandine de base. Bref, c'est pas ça qui m'a fait l'acheter mais plutôt ça. Voilà la beauté de la chose. Et vraiment genre je sais même pas quelles deux teintes je vais swatcher parce qu'elles sont toutes absolument magnifiques. Je pense que je vais swatcher la Diaspore. Ouh là là, ouh la texture. Ouh, je vais l'aimer lui. Et je vais swatcher la
Je vais swatcher aussi la apatite et puis la allemandine quand même, histoire de voir à quoi elle ressemble. C'est pas la plus belle teinte de la palette, mais enfin c'est pas celle qui m'attire le plus. Mais sait-on jamais. Ouh là là, ouh là là. Matez-moi cette beauté. Je pense que ça va être une de mes palettes préférées. Regardez-moi la qualité des swatchs. Oh là là. Meilleure palette du monde. Vraiment. Non mais. Regardez-moi la qualité des fards, que ce soit Sample Beauty ou BH Cosmetics. Je suis trop contente. Donc voilà pour cette petite vidéo haul, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et au moins je sais que ce que je fais vous plaît. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.